Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un bonheur de vous retrouver en ce vendredi. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Faire une femme de soi est enregistré tous les vendredis midi en direct au FM 103.3 dans le vieux Longueuil. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on a une femme de cette industrie-là qui vient nous voir aujourd'hui. Et vous allez voir que, comme on dit en anglais, on va flip the script. C'est-à-dire qu'on connaît le monde de la coiffure. Puis je vais vous raconter une anecdote avant de vous présenter mon invité. Je me souviens, j'avais rencontré une grande VP dans les banques, puis elle savait que je m'impliquais beaucoup auprès des femmes entrepreneurs. Et là, elle me disait, on aimerait financer beaucoup plus de femmes entrepreneurs, mais elles ne viennent pas nous voir. Et non seulement ça, il y a toute une industrie qui ne sont pas au courant qui sont des entrepreneurs. Pendant des années, les coiffeuses, les esthéticiennes qui ont des grosses business, souvent ils ont un salon, des quinzaines d'employés, ils gèrent des payes, gèrent des staffs, gèrent des produits. C'est énorme, là, un salon de coiffure, ce que ça peut générer puis ce que ça demande comme gestion. Bien, savez-vous que la propriétaire du salon, elle disait qu'elle était coiffeuse. Elle disait pas qu'elle était entrepreneur. Même chose pour le domaine de l'esthétique. En esthétique, donc, beaucoup de femmes qui ont leur propre salon ne se considéraient pas comme des entrepreneurs. Donc, au niveau des banques, elles ne venaient pas les voir pour se faire soutenir. Et la raison pour laquelle la banquière voulait me le dire, puis elle me dit, si tu peux le dire au plus d'entreprises dans ce domaine-là possible, c'est qu'elles sont toutes éligibles à des prêts pour les nouvelles technologies. Parce que, surtout maintenant, particulièrement en esthétique, mais même pour les cheveux, là, avec les head spas qui arrivent, puis tout ça, il y a énormément de nouvelles technologies qui peuvent arriver puis qui peuvent améliorer ces salons-là puis ces business-là. Et les banques sont souvent là pour aider l'acquisition de toutes ces nouvelles technologies-là. Bref, alors, je suis contente aujourd'hui de vous présenter une femme qui est dans le domaine de la coiffure, mais qui l'a fait totalement de façon originale, à sa manière. Et je vous dirais qu'elle a les deux pieds dans l'avenir de la coiffure. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a un salon, une entrepreneur ou des entrepreneurs qui ont des salons, puis qui veulent avoir une idée de comment la tendance va changer cette industrie-là pour ceux qui vont embrasser le changement, mais ça va beaucoup ressembler à ce que mon invité d'aujourd'hui fait. Bonjour, Stéphanie Simard. Allô, Janie. Merci pour ton invitation. Ça me touche énormément. Bien, merci d'avoir fait le chemin d'abord de Québec pour venir nous voir aujourd'hui. Dans ton unicité, il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de te lancer l'invitation. Et quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ah, c'est une belle question. Je réponds souvent, moi, je transforme les femmes. J'unifie les services de coloration aux services d'extension, puis j'essaie de redonner confiance aux femmes. Donc oui, j'ai un salon de coiffure, puis à travers mon académie, j'ai créé un écosystème d'artistes à travers le Québec. Puis j'essaie de propager la bonne nouvelle pour que tout le monde puisse obtenir des extensions cousues à la main, dont la méthode Flex que j'enseigne. Et je m'assure aussi qu'ils aient les produits nécessaires pour offrir les systèmes d'extension. Donc, c'est un petit peu ça que je fais dans mon industrie. J'essaie d'innover, de grandir, puis de toujours être là pour les coiffeurs. J'ai comme un salon de coiffure qui dépasse les murs physiques des salons. Là, je veux être à travers tous les salons. Mais tu es vraiment là, c'est là que tu es en 2025. Mais plus dans le comment, tu es en 2025, mais dans le quoi aussi. Parce que là, je vais décortiquer ce que tu as dit, parce que toi, tu es dans le domaine. Donc, pour toi, c'est simple, mais il y a la coiffure, mais à la coiffure, elle a ajouté tout le service d'extension parce qu'elle dit qu'elle fait des transformations. Puis c'est vrai, là, quand on transforme, et ceux et celles qui nous écoutent sur YouTube, parce que Faire une femme de soi est sur YouTube maintenant. Alors, bonjour, je vous salue, mais vous pouvez voir la magnifique chevelure de Stéphanie. Et savez-vous quoi? La mienne aussi. J'en ai un petit peu pour m'aider. Moi, j'ai toujours eu des extensions pour avoir les cheveux plus épais parce
parce que j'ai les cheveux minces depuis le début de ma vie. Alors, mais donc, t'ajoutes les extensions, t'ajoutes l'art de... Parce que les extensions, je me souviens dans le temps, parce que ça fait des années, moi, que j'en porte, ça paraissait trop. Souvent, moi, j'en mettais pas beaucoup parce que ça paraissait trop, parce qu'on n'avait pas les techniques pour que ça se mette vraiment dans les cheveux. Oui, ça se marie dans les cheveux de la personne. Mais ça, c'est un art, puis tu vas nous en parler. Donc, oui. Il y a ça. En plus, tu as une académie. Oui. Et donc, dans ton académie, tu enseignes l'art de faire des extensions au coiffeur, c'est ça? Oui, au coiffeur coloriste spécialement. Parce que les extensions, c'est pas juste l'installation cuir chevelu, c'est vraiment un tout. Puis le service de coloration est vraiment fort. Parce qu'il faut que ça fonctionne. Peu importe le type d'extension que tu vas installer, si la coloration clash, on s'entend que la transformation fonctionne pas. Parce qu'il faut que les extensions soient exactement la même couleur que le cheveu. Oui, fait que c'est ça, il faut qu'ils prennent vie. Oui, c'est ça l'art de la personne qui est un bon transformateur ou une bonne transformatrice là, à l'aide des extensions puis de la couleur. Oui, puis c'est drôle parce que tu as touché un point que j'ai vraiment envie d'approcher. C'est vrai que ça fait longtemps que les extensions existent sur le marché. T'en as, tu les as portées, mais c'était vraiment stéréotypé, hein? On les portait, mais on les cachait. Oui. Je veux dire, moi, je savais que Britney Spears en avait puis que moi, je n'avais, là, mais à part de ça, on était les seules caucasiennes. Exact. Tu sais, c'était quelque chose... Moi, j'allais dans un salon, c'était une Haïtienne, là, qui s'occupait de moi, puis les femmes noires, ça fait longtemps, eux autres qui font ça. Ça a toujours existé. Des systèmes d'extension, il y en a de toutes les sortes. Mais les systèmes d'extension cousus à la main, avec leur arrivée, on dirait que le glamour est venu avec. Maintenant, c'était « Wow! Hey, t'as bien des beaux cheveux! Wow, c'est hot! Hey, moi aussi, je veux l'en porter! » Tu sais, il n'y a plus l'idée de « Oh my God, à des extensions, ça paraît. » C'est fake. On est vraiment à un autre niveau. Puis en ce moment, tous les créneaux de la société en ont, puis ont envie d'en avoir. Puis quand on dit « Hey, moi, j'ai envie d'avoir des extensions puis d'en porter », bien, c'est dû aux extensions cousues à la main. Puis pourquoi? Bien, parce que ça fait le tour de la tête. Si on part d'un côté, on s'en va de l'autre côté, puis on installe une rangée tout autour de la tête. On juxtapose plusieurs trames parce que les trames qu'on installe sont extrêmement mini, puis on crée une coloration. Je dis comme souvent, une sculpture. C'est un travail de sculpture, c'est un travail de peinture parce qu'on agence vraiment beaucoup la coloration avec tout ça. Mais quand on parle de sculpture, tu as vraiment raison. Parce que c'est drôle, ça me ramène au moment où est-ce qu'on disait... tu sais, moi, je suis visagiste. On disait souvent ça. Hein? Moi, je suis visagiste. Mais quand que tu installes des extensions, là, tu deviens vraiment visagiste. Tu associes les courbes de la femme. Tu réussis à travailler ta belle sculpture pour... tu sais, des fois, les personnes ont des épaules plus carrées. Ils aimeraient ça un peu les amincir. Bien, d'avoir des beaux petits cheveux longs, plus épais, ça adoucit les courbes ou ça allonge. On travaille vraiment fort dans cette optique-là, ce qui est la sculpture, comme tu l'as dit. Oui, c'est vraiment ça. une belle façon de l'approcher. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça, c'est sûr et certain. Donc, et une autre chose que tu dis, c'est que on a 3 mythes qu'on va déboulonner. Donc, le premier, c'est beaucoup plus qu'un salon de coiffure. Puis ce qu'on n'a pas nommé, c'est tout l'aspect boutique en ligne qui ouvre les portes, là, pas juste de ta région, mais ailleurs. Mais on va en parler après. Mm-hmm. Mais l'autre chose, c'est que via la transformation, il y a un énorme... C'est pas juste aller se faire coiffer, c'est l'estime de toi qui est retrouvée. Mm-hmm. C'est ça que tu me dis que... Je t'ai entendu dans d'autres entrevues, tu disais, mais moi, je travaille pas les cheveux tant que ça, je travaille l'estime de soi. Hey, tellement. Écoute, tu touches un bon point. Pour vrai, quand je suis allée à Laguna Beach apprendre les services d'extension, puis je suis revenue au Québec, puis je les ai installés, mes clientes pleuraient sur ma chaise puis que je faisais vraiment une différence, j'ai compris qu'on était à quelque part d'autre. Là, on redonnait confiance en soi. C'était pas juste de faire des belles mèches, parce que, pour vrai, on fait vraiment des belles mèches. Mais des fois, d'avoir un peu plus de cheveux pour compléter puis redonner confiance si tu savais
les beaux commentaires des clientes. Puis moi, c'est un petit peu ça, ma mission, hein, c'est de repasser pour que tout le monde puisse obtenir des extensions cousues. J'aimerais tellement ça. Puis c'est pour ça, l'Académie, c'est ça la base de tout. Hein? C'est que tu veux partager ce savoir-là avec d'autres personnes parce que c'est tellement... Ça change la game, là. C'est vrai que ça paraît plus. Ben c'est ça. Avec ça, puis ça donne vraiment un volume. C'est comme tes cheveux. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu avoir des cheveux plus longs que mes cheveux. Ça a toujours été la même longueur, mais j'en voulais plus épais. Donc, et là, ça devient c'est ça, invisible. On peut passer la main dans les cheveux. On n'a plus honte de ça. Bien, tu sais-tu, c'est qui qu'on va toucher aussi? On va toucher les personnes qui ont les cheveux fins. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que le troisième mythe que je voudrais qu'on déboulonne, là, le troisième mythe, c'est que c'est juste des influenceuses de 21 ans qui se font poser des extensions. Puis, en fait, c'est celles qui ont envie de se mettre devant la caméra. Oui. Plus. Parce que pour vrai, ma clientèle, j'ai une grande clientèle, puis elle est très diversifiée. Puis oui, j'en ai de 21 ans, j'en ai. C'est souvent aussi qu'est-ce qu'on va voir sur mes réseaux. Mais c'est pas le gros de ma clientèle. Non? Non, parce que la clientèle qui ont des changements d'hormones, la clientèle qui ont aussi des problèmes chimiques, mécaniques, tout ça, postpartum, qui ont des familles. Cancer, ça, c'est un autre sujet. Ça reste des extensions. Ouais. On accroche des cheveux après des cheveux. Fait que si les cheveux ont tendance à déjà vouloir tomber, c'est sûr que c'est pas une recommandation. Quand je dis que je veux sauver toutes les femmes, c'est toutes les femmes qui peuvent être sauvées aussi parce que... qui peuvent en porter, excuse-moi. Qui peuvent en porter, qui peuvent en porter. Tu sais, si je pense aux personnes qui ont les cheveux très épais, ils vont dire « Ouais, mais moi, tu me sauveras pas. J'ai une tonne de cheveux, j'en veux pas plus. » Tu sais, I got it. Tu sais, je t'installerai pas des cheveux. Oui. Fait que c'est beaucoup pour les femmes qui ont les cheveux fins. Moi, mon créneau, fait que toutes les personnes qui sont sur ma chaise ont souvent les cheveux très fins. Puis ils ont quel âge? En moyenne? J'en ai beaucoup de 40 à 65 ans, je te dirais. Ah oui. Oui. Ça, les gens c'est la majorité. Connaissent pas ça. C'est la majorité de ta clientèle. Oh oui. Donc, des femmes qui... Parce que la perte de cheveux, c'est un enjeu. C'est un enjeu. En ce moment, pour les femmes, c'est effrayant, là. Ben oui, c'est ça. Le stress. Avec les hormones, le stress. Les hormones. C'est vraiment... Puis eux, ils sont prêts aussi à prendre soin d'eux. Parce que, tu sais, les mamans de 25, 30 ans, 35 ans, là, le plan, là... c'est de te faire une toque au plus vite, t'occuper de tes enfants. Tu sais, on n'est pas là encore à prendre soin de nous. Puis il y a un moment dans la vie où est-ce que tu te poses puis tu te dis « Hey, je pense que c'est à mon tour. J'ai envie de me sentir belle. » Parce que la féminité, là, ça passe avec la chevelure. Là. C'est les cheveux en premier. Là. Bien, pour plusieurs, effectivement. Pour plusieurs, les cheveux, c'est... Puis c'est vraiment, j'ai pas de misère à croire qu'il y a des gens qui pleurent une fois qu'ils sont transformés. Il y a des gens qui ils ressortent soudainement le dos plus courbé. Ils rentrent dans la pièce, là, ils ont une toque, puis tu vois qu'ils ont les épaules justement plus rentrées par en dedans. Puis là, quand j'installe les extensions, parce que la transformation, on la voit assez rapidement là, quand on coupe puis quand on les installe. Fait que tu vois vraiment les épaules se repositionner par en arrière. Puis là, on prend un photoshoot parce que c'est hot cette journée-là, tu sais, fait que... Avant que je sache que ça existe, là, les extensions, moi, je pleurais avant d'aller chez le coiffeur. Ah oui? Je pleurais, je voulais pas y aller. Je voulais pas voir tous mes cheveux tomber. Je voulais pas me faire dire « Hein, qu'est-ce que tu as? Comment ça, t'as pas de cheveux? » Tu sais, c'est quelque chose que j'aimais vraiment pas. Quand j'ai trouvé ça, c'était comme un game changer. Là, moi, je cherche puis je trouve. Mais c'est vraiment, il y a tout l'aspect humain. Puis Dieu sait, la dernière chose que je veux souligner sur le métier en tant que tel avant d'aborder ton parcours, parce que Dieu sait qu'on commence pas entrepreneur. Puis j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que ça m'est sorti de la tête. Mais la magie est dans les extensions, on va se le dire pour vrai. Ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a su en pandémie que les coiffeuses, c'était un service essentiel. Hey, j'étais tellement déçue de ne pas être sur les services essentiels. Mes clientes capotaient parce qu'il y en avait qui travaillaient encore beaucoup, là. Ils me suppliaient. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Il a fallu que j'invente
un nouveau système parce qu'il y en avait qui travaillaient à la pharmacie, il y en avait qui travaillaient dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, puis eux autres, il n'y avait aucune question qui enlève les extensions. Fait que là, moi, il a fallu que je me réinvente. J'ai fait des vidéos pour expliquer à leur chum comment retirer les extensions. Puis là, je leur ai dit, tu sais, là, tu vas voir, elle se sentira plus bien dans sa peau, va falloir que tu la confortes, dis-lui qu'elle est belle. Tu sais, puis là, j'ai vraiment bien encadré les hommes qui allaient faire le travail. Ensuite, je les faisais venir dans mon entrée. Puis là, je lui faisais amener un ruban à mesurer. Puis là, de loin, je disais, OK, baisse un peu, monte un peu. Puis je lui mesurais la tête. Puis là, après ça, ils mettaient leurs extensions sur le balcon. Puis là, je rentrais, puis j'avais installé une table. Tu sais, au début, c'était vraiment intense. Dans mon garage. Puis là, tranquillement, j'avais inventé un système pour qu'ils puissent les installer temporairement parce qu'il n'y avait aucune question qui allait les enlever. Ben non, c'est ça, quand t'es habitué, tout le monde te voit comme ça, tu veux pas... Oublie ça, là. Tu veux pas être ça. Oh mon Dieu, fait que merci de le partager. C'est vraiment un service essentiel, mais je te dirais qu'aussi, il y avait beaucoup de pression au gouvernement pour que les coiffeuses deviennent dans les services permis parce qu'il y a aussi tout l'aspect humain. Ben oui. Ta coiffeuse, c'est ta chum, là. Oui. C'est sûr, c'est ça qui arrive, c'est vraiment. Et vous vous faites raconter un paquet de choses. Vous êtes des psys, des thérapeutes, des conseillères, des humoristes. C'est sûr qu'on est vraiment, nous autres, dans une vibe positive. Et intime. Puis très intime, oui. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. Puis aussi, on est neutre, hein? Nous, on connaît pas toutes les amies de la personne, on connaît pas toute la vibe autour. Fait qu'on est vraiment une personne de confiance. Ouais. Oui. Fait que la personne a tendance à s'ouvrir plus. Oui. Alors, on est avec Stéphanie Simard. Donc, il y a Wave Academy. Wave Academy qui est, c'est une formatrice, donc, en pose d'extension cousue à la main. Elle est aussi coiffeuse, artiste, coloriste, visagiste. Et elle a aussi la boutique Wave Academy où elle va vendre tous les produits nécessaires pour la pose d'extension. Donc, tu es une fournisseur aussi. Et j'imagine que tu fournis pas juste autour de ton salon, mais grâce au web. Là, grâce au web, tu vends-tu partout? Ah oui, là, on se promène vraiment partout. C'est super intéressant. Puis, pour vrai, à tous les jours, je suis surpris. Puis là, on va voir les nouveaux salons qui nous suivent, qui ont entendu parler de d'autres personnes, de nous. Fait que, tu sais, c'est super stimulant. Puis ça nous pousse à grandir, puis justement à réinvestir aussi. Mais ça permet au salon d'avoir le cœur léger. Parce que tu as du revenu fixe qui devient de la boutique en ligne? Bien, c'est difficile pour un coiffeur de dire je veux offrir un service d'extension puis d'encaisser tout l'inventaire qui va avec. Fait que moi, j'encaisse un peu l'inventaire pour eux. Pour eux autres. Pour leur donner un service rapide aussi, pour pouvoir offrir un service de qualité à leurs clientes, mais efficacement. Oui, parce que sinon, ça demande qu'ils achètent beaucoup de choses, puis peut-être qu'ils ne vendront pas tout de suite. Oui, puis c'est aussi de trouver les qualités. Hein? C'est un domaine assez difficile. Ouais. La qualité, pour vrai, ça reste que des extensions, c'est organique. Hein? Oui, c'est des cheveux, là. C'est des cheveux humains, là. Oui, ça a été porté, c'est naturel, il y a une vie. Fait que moi, je travaille vraiment fort avec les coiffeurs pour leur enseigner comment aussi partager à leurs clientes l'entretien, parce que ça fait partie du trip d'entretenir ces extensions aussi. Fait que je m'assure que tout le monde est sa coche, puis j'essaie vraiment d'être proche de mes coiffeurs. Tu sais, quand on dit « Hey, moi, je vais faire affaire avec des grosses compagnies, ouais, mais t'es un peu un numéro. » Mais chez nous, t'es pas un numéro. Même que Sophie a dit « Là, je pense que t'es maternelle. Tu sais, que t'es materne un peu trop, là. » Je suis très proche de mes coiffeurs. J'en prends vraiment soin. Ouais. Puis, ouais. Mais on le voit que t'es très passionnée. T'es très passionnée par ton domaine. Mais là, c'est un domaine tellement particulier où c'est tellement, justement, ta business aussi a l'air sculptée. Hein? Ouais. Elle a l'air sculptée, elle aussi. T'es-tu levé un matin, puis t'as-tu toujours voulu être coiffeuse? Toi, tu voulais faire quoi quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, si tu m'avais dit un jour... Stéphanie, tu vas être coiffeuse. Stéphanie, tu vas avoir un salon de coiffure. Tu vas enseigner à tous les coiffeurs à travers le Québec. Tu sais, tu vas être une entrepreneur. Je t'aurais dit, hein? Premièrement, une entrepreneur dans ma tête, c'est une personne qui invente un nouveau produit qui n'a jamais existé. Tu sais, j'avais aucune idée vraiment. Puis, je savais pas c'était quoi. Tes parents faisaient quoi? Entrepreneur. Mon père est plus dans l'éducation, puis ma mère dans les banques. OK. Oui. Alors, tu n'étais pas en contact avec des gens qui étaient entrepreneurs. Puis donc, au secondaire, la petite Stéphanie du secondaire, elle veut faire quoi dans la vie? Elle en a aucune idée.
C'est ça? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai tout fait en même temps. Écoute, j'ai fait Tu te cherchais, là. Donc, tu fais ton secondaire, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Bien, moi, j'ai suivi le parcours qu'on nous donne, qui est d'aller au cégep et à l'université. OK. Fait que j'ai décidé d'aller au cégep en sciences humaines parce que là, c'était vraiment rapide. Clairement, je me suis revirée pour aller en arts et technologies informatisées, pour aller à l'université en enseignement des arts et revenir en design de mode au cégep. Parce que tu allais faire ton cours universitaire, tu terminais ton diplôme. Donc, dis-moi, c'est quoi clairement ces 3 diplômes-là? Là? Le premier, c'est... Je suis allée en arts et technologies. Arts et technologies, mais ça fait longtemps. Informatique, ça fait longtemps de ça, là? C'est vrai, oui. Ça fait vraiment combien d'années? longtemps. C'était nouveau à l'époque. Il y a une fille qui s'en va en informatique à ces années-là. C'est pas courant. Non, puis c'était art et informatique. Art et informatique. Fait qu'on développait, tu sais, j'ai appris à travailler avec Photoshop, Illustrator, puis à faire des logiciels 3D, puis à faire des sites Internet. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire mon site Internet, puis que je manage tout, puis il est tellement complexe. Il y a beaucoup de liens. Comme un peu dans ma tête. T'sais, dans ma tête, il y a beaucoup de liens. Je te dis que moi, j'en fais des liens, puis on dirait que je me rapproche beaucoup à un site Internet. Là, ça va vite dans ma tête. J'aime ça le construire. Je passe beaucoup de temps à faire ça, à le refaire. Donc, Stéphanie, t'as ce diplôme-là. L'autre diplôme que t'as fait, c'est l'enseignement des arts. Enseignement des arts plastiques. Parce que l'enseignement au secondaire et au primaire, ça me rejoignait pas beaucoup parce que c'était très cadré. Fait que je suis sortie de là, mais j'ai continué avec les arts plastiques, puis la sculpture, puis tout ça. Mais j'avais vraiment un beau créneau en enseignement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de repasser l'information d'une façon qui fonctionne bien parce que tu as fait un cours d'enseignement. Ouais. Donc, enseignement des arts, puis forcément, donc, tu as eu à sculpter, à peindre, et toutes des choses qui te servent aujourd'hui, mais dont tu n'avais aucune idée à cette époque-là. Aucune idée. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, la sculpture, la peinture, je l'assimile puis je l'utilise à tous les jours dans mes transformations. Comment t'as décidé d'aller retourner au cégep alors que tu venais de finir donc ton bac en enseignement? Pourquoi? Ben parce que je savais pas quoi faire encore. Ah, parce que tu t'avais pas l'élan de t'en aller là? Non. All-in. Ça me rejoignait aucunement, finalement. Je ne voulais pas travailler dans les écoles, puis c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est trop cadré, serré pour moi. Tu cherchais de la variété. Non, mais il y a un cadre très établi dans une école, hein? Oui. Tu as des choses qu'il faut que tu fasses. Oui. Puis moi, j'ai un petit côté rebelle. J'aime ça faire les choses à ma façon. Fait que ça me rejoignait pas. J'ai décidé d'aller en design de mode. Vraiment à contresens aussi. Puis tu sais, pour vrai, je me faisais souvent demander, ah ouais, tu vas être en design de mode? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, c'était moins populaire en ce moment. À ce moment-là. En ce moment, c'est vraiment différent. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup moins hot. T'sais. Est-ce que tu as fait tout le diplôme? Ah oui, j'ai fini en 2007. Tu as tout fait le diplôme. Puis là, quand tu sors de là, donc tu as 3 diplômes en poche. Ben ouais. Tu sors de là, puis là, tu dis quoi? Ben je travaille encore dans la restauration. Puis un an après, ben je suis encore dans la restauration. Et là, je tourne en rond, puis je sais pas quoi faire. Mais j'ai rencontré une fille qui se nomme Marie-Ève à ce moment-là. Puis elle avait des étoiles dans les yeux. Marie-Ève, elle me parlait de Vancouver comme si c'était une illumination. Elle me disait, Steph, là-bas, j'ai trouvé ma place. Je me sens bien, je me sens confortable. J'ai trouvé ma voie. Fait que là, moi, j'ai fait, oh, attends un peu. Hey, moi, je m'en vais à Vancouver. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, qui s'en vont à Vancouver. J'ai un cousin qui est allé là. Il y a beaucoup de Québécois. De gens, qui décident d'aller là pour un temps, pour planter des arbres, pour faire toutes sortes d'affaires, pour se retrouver. Donc, toi, tu décides de tout lâcher. On l'a pas dit, mais elle vient du Lac-Saint-Jean. Oui. Vous l'entendez peut-être à son accent. On est avec Stéphanie Simard, fondatrice de Wave Academy, si vous voulez aller voir, et entrepreneur, coiffeuse, importatrice de tout ce qu'on a besoin pour les extensions. On revient tout de suite à faire une femme de soi. On est de retour avec Stéphanie Simard, mon invitée du jour, qui est comme plusieurs, je pense, qui nous écoutent. Si ça vous parle, si ça vous ressemble, venez nous faire des commentaires sur
sur l'épisode ou sur ma page Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Apple. Donc, Faire une femme de soi. Puis vous pouvez même écouter les épisodes des semaines dernières, aller découvrir d'autres femmes. Mais donc, comme beaucoup de femmes qui nous écoutent, elle est entrepreneur depuis longtemps. Le domaine de la coiffure, c'est un domaine d'entrepreneur. Tu n'as pas besoin non seulement d'avoir un salon. Il y en a qui ont leur chaise, mais ils gèrent encore et beaucoup plus de choses que quelqu'un qui est salarié. Donc, ces capacités-là de gérer et de gestionnaire, on les reconnaît pas beaucoup dans les femmes qui ont ce métier-là. Et c'est pour ça que moi, c'est important d'en recevoir. Donc, les piliers du métier, mais surtout des filles qui rouvrent aussi le marché, qui développe comme Stéphanie le développe parce qu'elle a une boutique en ligne, parce qu'elle fait de la formation en plus, parce qu'elle a construit, donc, toute une business autour de sa personnalité qui est unique. Je pense que, comme moi, vous êtes en train de le découvrir. Et c'est quelqu'un, donc, qui... comme aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus à faire une femme de soi, qui ne se reconnaissaient pas dans le parcours scolaire, qui avaient de la difficulté à aller trouver était où sa place. Et donc, elle a fait multiples formations parce que c'est une curieuse. Mais là, juste avant la pause, elle nous dit que malgré 3 diplômes, elle n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied et elle quitte pour Vancouver pour aller se faire voir ailleurs en se disant, qui sait, ton intuition est forte. C'est pour ça que tu as pris l'élan, c'était pas rationnel, là. Non, bien, et mon intuition, je pense qu'elle est très forte. Est-ce que je l'écoutais vraiment beaucoup à ce moment-là? Peut-être que oui, Ben, peut-être pour tout que non. lâcher puis t'en aller là-bas de ton Lac-Saint-Jean quand même. Ben, faut avoir du t'as gosse. raison. T'as raison. Ben, je le sentais qu'il fallait que j'y aille. Je le sentais qu'il fallait que j'y aille. Fait Mais que, ça écoute, s'appelle c'est de l'intuition. Exactement. Puis pour vrai, c'est là-bas, en étant toute seule avec moi-même, que je suis allée faire mon cours en coiffure, puis que j'ai retourné à l'école, puis que j'ai suivi... Encore? Ah ouais, Mais encore. pourquoi la coiffure? Qu'est-ce qui t'a attiré? Puis ça t'attirait pas quand t'étais ici? Ben pas vraiment. Pour vrai, j'ai toujours coiffé, OK? Sans le dire, j'ai toujours coiffé quand même mes amis, tout ça. J'étais vraiment... Mes amis, ils te diraient, back in the day, eux autres, ils savaient que j'allais aller en coiffure, OK? Mais moi, je voulais pas. Mais qu'est-ce qui te freinait? Ben, je viens d'Alma, puis je travaillais dans un centre d'achat. Puis là, les coiffeuses étaient dans le centre d'achat. Puis là, la permanente, à ce moment-là, était vraiment forte. Puis là, je les voyais, puis des bigoudis, Moi, j'avais pas envie de faire ça. Moi, j'avais envie de faire un runway. J'avais envie de faire des fashion shows. J'avais envie de faire des compétitions. Puis je me suis fait dire que tu pouvais pas vivre de ça, là. Tu pouvais pas juste faire ça dans la vie. Il fallait que tu travailles dans un salon. Puis j'étais là, non, moi, je vais pas travailler dans un salon. Je voyais pas l'intérêt. Tu voulais être une artiste de la coiffure, mais tu le voyais pas ici. Mais en fait, aussi, j'ai vu une autre entrevue de toi où tu disais, c'est parce qu'ici, au Québec, les gens, ils voyaient pas les coiffeuses comme ils les voient à Vancouver. C'était quoi la différence? Ben, je le sais pas. À ce moment-là, je me sentais pas... je trouvais pas que c'était glamour. Je trouvais pas que c'était intéressant. Puis là-bas, oh my God, là, c'était hot. Tout le monde valorisait ça aussi dans leur parler, dans leur langage. Je voyais vraiment qu'on était à un autre niveau. On voyait pas le métier de la même façon qu'on le voit au Québec. Oui, mais là, je te dirais qu'en ce moment, je vois vraiment la roue tourner. Ben oui. Je vois que les coiffeurs, par exemple, puis la façon qu'on l'approche, puis la façon que c'est devenu hot. Ben, c'est pas juste devenu hot. Je te dirais que un art recherché, puis on reconnaît aussi leur capacité, puis on serait pas capable de faire pareil comme eux, tu sais. Mais pas juste ça aussi. C'est comme... Moi, je connais quelques personnes qui sont à la retraite parce que confortables financièrement jusqu'à la fin de leur jour, c'était des coiffeuses et des coiffeurs. C'est un métier très payant qu'on sous-estime quand c'est bien, quand c'est bien encadré, géré. Ça peut être très payant. C'est des bons businessmen, là. Exact. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas assez estimé. Donc, à Vancouver, tu t'es trouvé. Oui. Tu étudié à l'Institut Aveda. Oui. Et là, tu t'es réconcilié, donc, avec le métier? Oui, vraiment. Puis, je suis atterrie dans un salon de coiffure qui misait beaucoup sur l'enseignement.
Puis l'enseignement à l'interne. Fait que rapidement, là, j'ai assimilé toutes les informations, puis j'ai compris beaucoup de choses, puis on faisait des fashion shows, des runways, puis tout. Fait que j'ai eu mon trip, je te dirais. Oui. Fait que ça m'a stimulée. Puis après ça, ben après avoir trouvé mon amoureux là-bas, qui était finalement québécois, tu sais, il fallait que j'aille tellement loin pour le retrouver. On a eu un enfant, puis je suis revenue, tu sais, 7 ans après, au lieu de 6 mois. Là. Hey, mais c'est beau parce que ton intuition t'a guidée vers l'amour et ton métier. Hey, c'est hot. Les deux. Tu sais, cette espèce de, tu me dis, de je le savais, il fallait que j'aille là. C'est l'amour, c'est fort, hein? Ouais. Puis l'amour d'un métier, l'amour d'un humain. T'es revenue enceinte, pas enceinte, t'es revenue après 7 ans, donc avec un amoureux, un enfant puis un métier. Ouais. Malade. Mais tu sais quoi, après ça, j'ai travaillé dans un salon, mais je me sentais pas tant accomplie quand même. OK. Fait que là, il me manquait quelque chose. Je faisais mes transformations, mais j'avais quelque chose qui bouillait. Parce que là, tu faisais pas de l'extension encore. Ben tu non. faisais de la couleur, Je faisais de la couleur, je me spécialisais vraiment dans le blond, tu sais. Puis j'avais une clientèle malgré moi, là. J'avais plein de monde, là. Dû à toutes les années que j'étais allée à l'école, j'avais une belle communauté d'amis ici, de toute façon. C'est un gros réseau, oui. Oui. Fait que j'ai eu un appel, parce que les réseaux sociaux ont commencé beaucoup à ce moment-là à émerger. Fait que j'ai eu un appel d'une personne qui m'a vraiment inspirée en Californie, à Laguna Beach. Fait que j'ai pris mon pack-sac puis j'étais allée apprendre leur système d'extension là-bas. Mais là, je la connais un peu, cette histoire-là, parce que c'est Marie-Christine Martel, que je connais bien, qui est déjà venue ici à faire une femme de soi. C'est la fondatrice de Taizone, hein, qui a vendu, puis et tout ça. Et t'étais allée la voir, parce que dans la région de Québec, elle est connue, là. Tu sais, c'est une femme d'affaires connue qui a vendu, qui était avec les boys, qui est devenue millionnaire à 30 ans. Fait que pour toi, tu dois la voir de loin, tu dois te dire, OK, cette fille-là est très haute et t'avais une idée de business. T'es pas juste allé faire un cours d'extension. T'avais une idée, t'avais un plan d'affaires. Bien, je voyais de loin que ça faisait vraiment une différence chez les personnes qui le portaient. Ça m'appelait, ça m'interpellait vraiment fort. Puis, à travers ça, Marie-Christine, c'est mon amie, que j'admire vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment une façon intéressante d'approcher les choses, puis de pousser. C'est comme une petite maman pour moi qui m'aide à grandir beaucoup. Oui, exactement. Puis on est vraiment connectés. Fait que je lui ai déballé un plan d'affaires, finalement, avant de partir. Puis j'ai dit, tu penses-tu que ça pourrait être une bonne idée? Moi, j'ai envie de l'enseigner pour que tout le monde puisse le faire aussi, ici, au Québec. Parce que, tu sais, les États-Unis, avant que ça arrive, ça va être long, là. Fait que moi, je veux le faire. Je veux être une pionnière dans le domaine. Fait qu'elle dit, just do it. Elle dit, moi, je te le dis, il faut que tu le fasses. Suis ton cœur. Puis, à part elle, puis mon chum, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait à mon projet, parce que c'était vraiment... Bien, premièrement, il y avait des coûts exorbitants. C'est ça, là. C'est ça que tu dis pas, mais c'était très cher d'aller faire cette formation-là. Là. Ah oui. Puis, tu sais, en plus d'aller vivre là-bas, fallait que tu partes combien de temps? Bien là, je suis allée 3 jours, puis il y avait en parallèle aussi un mastermind. Il y avait une préformation pendant 3 semaines. Il y avait 3 jours là-bas, puis il y avait un mastermind après que j'ai resté pendant des mois de temps, puis qui fait en sorte aussi aujourd'hui que je suis capable de l'enseigner parce qu'on pousse vraiment la matière à un autre niveau. Oui. Fait que tu as pris la décision, donc, d'aller ajouter un service à ce que tu faisais déjà. Donc, parce que quand on développe des business, là, petit truc ici qui est en train de nous dire, là, puis qui est en train de nous souligner dans le concret, là, c'est que si vous voulez grossir votre business, parfois, faut pas... Bien, parfois. La majorité du temps, les gens pensent tout le temps, ça me prend des nouveaux clients, ça me prend des nouveaux clients, ça me prend des nouveaux clients. Non, faut que tu trouves une affaire à vendre aux clients que tu as déjà. Donc, si tu as déjà une clientèle, ce que toi, tu es allé faire, c'est que tu es allé optimiser tes services. Puis, parmi, donc, tous ceux que tu as déjà, c'est d'abord ceux-là qui vont t'encourager en premier. Fait que si tu as un bon bassin puis que tu veux offrir un nouveau service, pose-toi la question en premier, est-ce qu'il y a des gens dans ma gang qui seraient intéressés à ça? Oui. Et à ce moment-là, le risque est moins grand. T'as bien raison. Puis c'est souvent ça que je dis à mes coiffeurs. Exact. C'est dans leur clientèle existante qu'ils vont trouver mais moi, du client. je veux pas aller chercher d'autres mondes. Ma clientèle est pleine. Oui, mais c'est pas le plan, là. Le plan, c'est que tu réussisses à les installer à ceux qui sont déjà sur ta chaise parce que c'est elles qui en ont besoin. Ben oui. Ben oui.
Ben oui, c'est un service qu'elles ont besoin. Fait que tu décides d'aller là. Tu reviens ici, tu sais déjà que tu dis, OK, ça coûte tellement cher que je ne vais pas juste moi l'apprendre, je vais l'enseigner à d'autres. Ben, ça n'a pas tant été ça, mon plan, non? Non? Ben OK, non, c'est quoi? pas tant. Moi, j'avais juste envie de pousser la machine puis de propager la bonne nouvelle. Moi, j'avais envie de crier fort à tout le monde. « Hey, j'ai trouvé! » Tu sais, j'ai trouvé la façon de complémentariser nos services en extension parce que tout le monde arrive avec des photos d'inspiration. Tout le monde veut les belles transformations de coloration, mais il leur manque un peu de cheveux pour réussir à ce qu'on puisse leur intégrer toutes les techniques qu'on sait. Parce qu'en coloration, là, si tu savais le nombre de formations qu'on fait, on innove tout le temps. Puis, une chose qui manque des fois, ben, c'est des cheveux. Tu sais, c'est bien beau, là, vouloir tout offrir à notre cliente, mais quand il manque des cheveux pour réussir à arriver à nos fins, ben, puis avec les extensions, tu peux vraiment faire des combinaisons de tu sais, disons, si je te mets juste une rangée puis que j'ai envie de te mettre du bleu, je le mettrai sûrement pas dans tes cheveux à toi. Non, c'est ça. Mais peut-être dans tes extensions pour que tu le vives, puis quand t'es tanné, on l'enlève, mais il n'y a aucune répercussion. Ça, des fois, je trouve ça quand même intéressant. Oui, tout à fait. Donc, la sculpture est complète. Alors, Ouais. c'est ce que tu nous racontes, là, au fond, si je remets tout ça dans qui tu es aujourd'hui, ce que tu nous as décrit au début de l'émission, c'est que, donc, grâce à ton premier cours qui était art et technologie, maintenant, tu as le site web que tu as les réseaux sociaux que tu l'utilises, mais tu le savais pas. Moi, ça me rappelle tout le temps, petite anecdote. Tu sais, j'ai failli être déshéritée quand... J'exagère, là. Ça, c'est Janie, la promotrice, qui exagère, là. Mais, tu sais, quand à l'école secondaire, ici, Jacques Rousseau, à Longueuil, j'ai choisi... dactylo au lieu de ISP, Initiation sciences physiques en secondaire 5. Là, c'était comme effrayant. Je voulais pas faire des sciences. Ou si j'allais m'en aller avec dactylo. Puis, tu sais, à l'époque, on prenait tout dactylo parce que c'était facile d'avoir des bonnes notes. On s'entend-tu que quelques années après, moi, j'avais mon doigté et j'étais vraiment plus vite que tout le monde sur mon ordinateur. Fait qu'il y a des fois des choses qu'on apprend, on sait pas pourquoi, mais plus tard. Donc, toi, grâce à ce cours-là, t'es Miss Site Web, Miss tout ça. Grâce à ton cours en enseignement, t'es pédagogue, tu sais comment enseigner. T'as pas... Tu sais, parce que des fois, la posture de quelqu'un qui enseigne, t'as beau être bon dans ce que tu fais, c'est pas nécessairement... Oui, t'es pas nécessairement capable de transmettre l'information. Exactement. Ouais. Puis, ben le design de mode, c'est pour venir glamouriser tout ça, terminer la sculpture. Parfait. Le design de mode, tu l'utilises où? Le design de mode, là, pour vrai, moi, j'avais envie toujours de créer mes collections, mais sortir une collection, c'était pas assez rapide pour moi. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Là. C'est beaucoup de recherche, pas assez vite. Moi, j'aime ça, sortir mes collections, puis je l'utilise beaucoup à travers les réseaux. C'est des collections de produits. C'est des mini-collections de la méthode. J'essaie de pousser, faire des concepts, faire une évolution. Les évolutions marketing aussi, là, on le sait, hein, le pré-marketing, le marketing, l'après-marketing. Tu sais, il y a tout ça, comment créer le concept. Nous, moi et Sophie, on s'est rencontrés en design de mode. Sophie, qui travaille avec moi tous les jours, c'est mon bras droit, mon ami aussi. On crée nos collections, on a du fun. Tu sais, on se sent vraiment comme plus des designers. Mais là, collection de produits, collection de cheveux, collection de... Bien, collection de Wave. De Wave, de tes produits, donc. De tes produits, pour ceux qui nous écoutent. Oui, alors de tout ce que tu vas proposer sur les réseaux sociaux. Parce que tu te fais connaître maintenant grâce aux réseaux sociaux depuis environ 2 ans. Là, on te voit beaucoup plus. Là. Ouais. Alors, puis tu sais, tu as mis du temps là-dedans, tu as pris le temps de l'apprendre. Puis est-ce que tu en as vu des... Puis de me renouveler aussi. Oui. Parce que je suis toujours en train de me renouveler puis d'innover. Puis je suis souvent attirée à regarder ou à m'intéresser aux femmes qui font la même chose. Tu sais, un peu comme Marie qui est toujours en train de se réinventer puis se renouveler. Puis quand je pense à mon domaine, il y a plein de mots qui me viennent en tête puis plein de femmes qui se renouvellent sans cesse, qui grandissent, qui font bouger les choses puis qui font les choses aussi différemment. Qui réinventent la roue, tu sais. Tu as toujours une soif d'apprendre pour devenir une meilleure entrepreneur, pour construire ton entreprise, mais
tu as la soif aussi d'apprendre pour te connaître toi-même. Hein? Tu me disais vraiment. que la découverte du fait que tu étais neurodivergente, parce que là, on le voit un peu, multiples intérêts, curiosité, avoir un instinct, tout ça, hypersensibilité probablement, de ne pas rentrer dans aucune case. Ouais. Est-ce que ça, tu as découvert ça sur le tard, mais tu dis que ça a eu un impact sur toi? Ben oui, ça a un impact. Tu sais, puis pour vrai, c'est pas nécessairement prouvé, là, je pense. Mais je me reconnais beaucoup dans ces traits-là. Ces traits-là. Puis ce que ça a fait, c'est qu'au lieu de faire de l'auto-sabotage en sabotant mes idées ou la façon que moi je fonctionne, je l'exploite. Comme quoi? Donne-moi un exemple. Bien, c'est plus dans des façons de penser, dans des façons de créer, qui est peut-être un peu différente des autres personnes. Mais une chose que je peux dire comme anecdote, par exemple, c'est que Sophie puis moi, on travaille différemment. On n'est pas pareil. Mais ça nous a aidés à nous comprendre mieux. Ouais. Ça nous a aidés à utiliser nos forces réelles puis à les mettre aux bonnes positions dans l'entreprise. Moi, il y a des affaires que je suis pas capable de lire. Si ça m'intéresse pas, je suis même pas capable de lire. C'est ça, les neurodivergents je sont pas capables. Je suis pas capable, je comprends rien, ça me rentre pas. Sophie, lis-les, là, puis tu me l'expliqueras. Tu comprends? Si elle, on a à tous les jours une to-do list. Ouais. Puis là, on va s'entendre, les to-do list, là, ça finit jamais. Il faut toujours les en refaire. Fait que moi, j'en fais à tous les dimanches, puis j'ai la to-do list à Sophie, puis ma to-do list. Puis j'ai 2 formats différents que j'ai créés. Fait qu'il y en a un qui est le mien avec des flèches, 3-4 mots puis une page blanche. Puis Sophie, il faut des lignes. Tu sais, moi, je peux pas lire sur des lignes, je peux pas écrire sur des lignes. Ça marche pas. C'est à contresens de la façon que mon cerveau fonctionne. Fait que le fait d'apprendre que ton cerveau était différent, t'as arrêté de te taper sa tête pour tes différences. Oui. Puis je l'ai plus accepté, puis j'ai plus fait « Ah ouais, à ta peur, je vais le vivre à fond. » Oui. Ouais. Puis ça, mais ça donne aussi une confiance. Quand on est, souvent, quand on est entrepreneur, puis justement, cette espèce de curiosité-là qui habite beaucoup d'entrepreneurs, cette soif d'apprendre-là, à un moment donné, il faut que, puis j'aime ça parce que tu nous racontes, parce que c'est un exemple parfait de, pendant des années, t'apprends à l'extérieur de toi. Donc, des façons de faire, des méthodes, des techniques, des informations, des modèles, etc., etc. Mais à un moment donné, la croissance va passer par l'intérieur de toi. Aller apprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour que toutes ces capacités-là, donc externes que tu as appris, soient beaucoup plus maîtrisées. Puis ça va avec la maîtrise de soi, puis ces zones d'ombre à partir du moment où... Moi, je le sens surtout chez les artistes, mettons, mais un artiste qui a pas tout à fait la maîtrise d'elle-même ou qui a pas tout à fait confiance en elle, mais tu sais, celle qui fake it until she makes it, là, moi, je le sens, sa scène. Tu sais, ça paraît dans la posture. Et cette fille-là, c'est pas des cours... Beyoncé, au début, j'étais pas capable. Je sentais son imposture. Je la sentais, puis quand elle a commencé, elle faisait les Oscars, elle était tellement nerveuse, là, c'était comme... Je le sentais beaucoup. Puis le travail à faire dans ce temps-là, c'est pas d'aller suivre plus de cours de danse. Non. C'est d'aller trouver, il est où, à l'intérieur de Beyoncé, le bout qui fait qu'elle s'autorise pas à être la brillante femme qu'elle est aujourd'hui. Puis forcément, elle a dû le trouver parce qu'elle y est arrivée, là. Tu sais, elle l'a trouvé plus que 1, 2, 3, 4, 5 000 fois, là. Mais souvent, ce sabotage-là, il vient pas d'un manque de connaissances extérieures. Il vient d'un manque de connaissances intérieures. Exact. Et là, ce que tu me dis, toi, c'est que quand tu as su ça, t'as-tu cherché à te comprendre plus puis à te connaître plus? Eh bien oui. J'ai tout de suite continué. Premièrement, mon premier réflexe, ça a été de continuer à m'éduquer dans le même domaine. T'sais? Fait que j'étais allée encore chercher de l'éducation qui durait sur 1 an pour shifter les affaires puis me tenir vraiment à jour. Soi. Non, c'était des connaissances vraiment dans mon domaine. Ah, OK. Mais cette personne-là m'a amenée à un autre niveau. Puis les premières sessions, elle m'a fait ma liste de chakras. Puis elle est allée vraiment parler de Stéphanie à la base. Puis on a parlé, puis on n'a pas embarqué pas en tout dans la matière. Là, j'étais wow! Bien, finalement, ça m'a vraiment appris à mieux me connaître. Puis à essayer de aussi trouver les émotions de Stéphanie. Ouais. Ça, c'est T'étais toujours dans l'action.
Oui, puis C'est ça? Oui, Puis- fait que j'étais un peu étourdie dans tout ça, puis pour vrai, je connaissais pas tant d'émotions dans la vie. Hey, ça me parle. Ça me J'ai- parle. J'avais de la difficulté à mettre des points, à mettre des mots, puis à expliquer le pourquoi du comment de mes actions ou de mes réactions. Fait que j'ai continué dans mon travail parce que là, j'ai cheminé avec cette personne-là pendant 1 an. Ensuite, là, je suis allée en formation en Australie. Moi, j'aime ça sortir. Écoute, Écoute, mon ouais, esprit. tant qu'à te former, on va... T'es allée en Australie? Ben, virtuellement, Virtuellement, OK. Pourquoi? pour travailler sur les émotions de Stéphanie. Ah. Ouais, fait que, tu sais, on a toutes... J'explique ça un petit peu comme une boule d'émotions. Tu sais, un oignon Ouais, que t'épluches. ouais. La boule d'émotion, souvent, moi, je la retrouvais ici, dans le creux de mon ventre. Puis à chaque fois qu'il arrivait des choses, il y avait quelque chose qui se stimulait, qui se serrait. Puis des fois, c'est drôle, tu dis des choses que tu veux pas dire. Tu fais des actions à contresens de ta vraie nature. Tu sais comme pas pourquoi. Fait que ça m'a appris à les enlever. On les a arrachés. Écoute, c'est une technique d'hypnose. Je rentrais pas là-dedans pour te l'expliquer. Mais on a totalement arraché les émotions qui partent de... Quand j'avais... Ça a commencé il y a 2 ans, les grosses émotions. Après ça, il y en avait beaucoup à 3 ans. Puis la dernière, c'était 4 ans. Puis là, je me sens vraiment bien. Je me sens légère, je me sens à ma place, je me sens fluide, je me sens hyper connectée, je me sens posée. Ouais. Puis j'ai juste une belle ligne directrice. Puis tout, c'est comme ouvert. Ben, Je me sens forte, puissante. Écoute, c'est de même que je l'explique en ce moment. ben, c'est comme ça Je qu'on me le sens ressent. comme ça en ce moment. Ben, c'est C'est drôle. C'est qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut travailler sur l'entrepreneur autant qu'on travaille sur l'entreprise. Puis toi qui es une travaillante, tu l'as fait beaucoup sur ton entreprise, tu continues à le faire, Ah oui. mais ce que tu as fait sur toi te donne la posture pour devenir le leader que tu veux devenir. Ouais. Parce que tu es encore en train de Bouger développer des les choses. Là, tout le temps. où est-ce que c'est quoi le plan, là? C'est quoi le plan? Écoute, je me suis jetée dehors. Je me suis jetée à la rue un peu pour laisser l'univers venir à moi puis m'offrir un beau local sur la coche pour accueillir des coiffeurs avec moi, pour travailler puis créer un mini écosystème autour de moi parce que j'ai envie d'apprendre toujours des autres puis de repasser l'information puis de le vivre à tous les jours. Je trouve ça super stimulant. Puis là, j'ai ce besoin-là. Fait que j'ai déjà fait toute ma mission et mon plan d'affaires. Là, écoute... Tu as un plan d'affaires, donc maintenant, tu te lances dans l'entreprise parce que là, tu avais un studio, donc c'est à toi. Ben- c'est ton studio, tout ça, mais il n'y avait pas d'autres coiffeurs avec toi. Là, ce que tu dis, c'est que tu lances le salon de coiffeur, ça va s'appeler Wave Academy? Ou Wave Coiffeur? Wave le salon. Wave le salon, c'est beau! En fait que là, il y a un salon physique avec des collègues, puis tout. Ben, c'est que je travaillais dans un salon de coiffure au départ. Après ça, je me suis isolée pour vraiment centrer mes idées puis faire en sorte que le noyau de tout ce que j'avais soit développé puis que ce soit fort, puis la structure, parce que moi, j'ai fait une structure là, de base très forte, puis je voulais pas non plus offrir des formations rapido, boboche, disons. Je voulais vraiment que ça soit sa coche, puis que les personnes se sentent informées, bien, puis en confiance avec les formations. Fait que je voulais que ce soit fort. Je me promène, je fais des formations virtuelles aussi, tout ça. Je vais dans des salons, puis ils viennent à moi, tout ça. Fait que je voulais que le noyau soit fort, puis prêt aussi, puis que je sois prête à accueillir plus de monde autour de moi. Puis Alors là, je c'est sens fait. que c'est là. Ouais. C'est quand? Ah là, écoute, je travaille sur plein de plans parce qu'on va sûrement déconstruire un building pour le reconstruire. Et fait que là, ça serait peut-être un salon neuf. Mais là, je lance tout ça dans l'univers. Les dates... T'es où? Pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas, t'es où? On est là? à Québec. Toi, t'es à Québec. OK. Donc, tu as un salon à Québec. À Québec. En ce moment, donc, on te trouve à ton salon à toi, Oui, c'est Wave sûr et Academy, certain. Oui, sur les réseaux exactement. sociaux. Oui. Et donc, tu as des clientes au salon, Oui. tu enseignes à ton studio et dans d'autres salons. Exactement. C'est oui, ça. on est toujours ouvert. C'est le fun de se promener. Moi, j'aime ça. Mais tu viens ici Ah là, ouais, on FM vient à 103.3, Montréal. tu viens dans... Est-ce que tu as des salons attitrés ou ils peuvent t'appeler n'importe quel salon Oui, ils peuvent tous m'appeler. Dans le fond, ils nous invitent. pour que tu ailles faire de la formation Exactement. là-bas? Puis souvent, je demande qu'ils soient ouverts à avoir d'autres personnes, d'autres coiffeurs. Souvent, les propriétaires de salons sont vraiment contents là, d'avoir des coiffeurs de d'autres salons qui viennent faire des formations dans leur salon. Moi, j'aime ça. Là. Je suis une fille rassembleuse.
Oui. Je vois pas ces barrières-là, là. Fait que j'ai toujours été comme ça. Fait que j'aime ça, qu'on crée une communauté, là. Exact. Ouais. Est-ce que tu souhaites avoir plusieurs salons, développer plus le en ligne? C'est un souhait, là. Mettons, je suis une fille. Tu rêves à quoi, là, dans 5 ans? Non, je veux pas avoir plusieurs salons. Non. Non, juste un. Juste un. Mais très grand. Très large. Fait que, tu sais, je veux faire des formations. Je devrais donner une formation à Vancouver. Puis rassembler le milieu du Canada. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait que si dans plus longtemps, j'aimerais avoir une communauté, puis j'aimerais que mon salon soit exporté dans le Canada. Et ta méthode aussi, que Et tu as la méthode toi-même donc Flex. perfectionnée, qui s'appelle Flex. Oui. Et puis, s'il y en a qui nous écoutent, là, puis qui ont envie de connaître ce que tu fais, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à Québec, faites comme moi. Achalez votre coiffeur pour qu'il fasse sa formation. Didi, faites la formation de Wave Academy. Comme ça, vous allez pouvoir me poser mes extensions comme Stéphanie. Bien, c'est drôle que tu me dises ça parce que hier, j'ai eu le téléphone d'une coiffeuse qui va chez MC Studio. Je pense que c'est là que tu fais faire tes cheveux. Ben oui, chez MC Studio. Exactement. Par Caro. Puis, elle m'a dit, je tripe tellement sur mes cheveux. Moi, je pose des extensions cousues, tu sais, dans le même type, mais c'est pas aussi hot. C'est pas aussi confortable. Puis là, je l'expérimente. Fait que j'aimerais vraiment ça que toi, tu me montres comment faire. Donc là, j'ai OK, mais là, toutes mes formations sont pleines. Ah ben c'est pas grave, on va en faire une autre pour toi. Donc, on va faire une formation cet été. Normalement, l'été, on donne pas de formation. Why not? Là, t'as de la demande. Fait que suivez les réseaux sociaux. Représente-toi, dis ton nom. Où est-ce qu'on te trouve, Stéphanie? Fait qu'on me trouve sur Wave Academy. Sur les sites Internet. On me trouve sur Extension Wave sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Puis sur Messenger, envoyez-moi pas d'email. C'est trop compliqué. Là. OK, ça, c'est trop compliqué. Messenger Instagram. sur Stéphanie Simard ou Extension Wave Academy ou Extension Wave aussi. Donc, Stéphanie, une fille unique, une fille curieuse, une fille qui a soif d'apprendre, mais qui utilise tous ses apprentissages pour rendre service aux femmes qu'elle sert. C'est vraiment ça, mon plan. Elle aime les transformer, elle aime les faire se sentir bien, elle aime les aider à s'aimer parce que toi aussi, tu les aimes. Merci beaucoup. Tellement. C'est ça, ma mission. Ben merci, Stéphanie Simard, d'avoir accepté de venir raconter ton parcours avec autant de transparence et générosité à faire une femme de soi. On était très heureux d'être avec toi. Merci de m'avoir accueillie, Janie. Je suis très heureuse d'avoir été ici. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Venez liker, venez commenter. On adore avoir vos commentaires.